Salut Christophe. Salut Clément, bonjour tout le monde. Donc cette semaine, on va voir Hibachi, un petit jeu. En fait, on va faire un petit concours de restaurants japonais. Donc c'est un petit jeu qui va jouer de 2 à 4 joueurs pour une partie à peu près de 25-30 minutes. Bon, allez, on va partir de 10 ans. Et le but, ça va être de concevoir vos petits menus et de récupérer des ingrédients, mais vous allez voir d'une façon quelque peu originale. Je suis passé de voir ça, alors c'est parti. Alors, comment se joue Hibachi? Alors Hibachi, en fait, vous avez votre plateau. Ici, c'est votre plateau, une table de cuisson. Comme dans les restaurants japonais, on fait ta 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 ta, là, le restaurateur. Okay. Donc voilà, donc en fait, dans notre concours, le but, ça va être de nous récupérer les ingrédients qui sont sur cette table pour fabriquer nos recettes qui sont ici. Donc voilà, chaque recette nécessite 3 ingrédients. Le premier joueur qui va fabriquer 3 recettes va gagner la partie. Ok. Donc, le côté fun de ce jeu-là, plutôt que d'acheter des cartes comme pas mal de jeux, on va utiliser des petits joncs de poker qui sont percés. Enfin, il y a des valeurs, on va voir après. Voilà. Donc en fait, comment ça se joue? Au démarrage, on est assis gentiment, et en fait, avant de mettre les ingrédients, quand même, je précise, il faut mettre les ingrédients. Donc en fait, chaque tour, on va mettre 6 cartes, et on va les répartir là où il faut. Donc là, j'ai des crevettes, là, j'ai des brocolis qui vont ici, là, j'ai de la viande, là, j'ai des champignons, là, j'ai des oignons, donc j'en suis 1, 2, 3, 4, 5, et bien, 6e, il y a des oignons. Donc là, en fait, pour cette première manche, ce tour-ci, on va jouer pour les ingrédients qui sont présents. Donc en fin de compte, il y a certaines recettes, on va pas pouvoir les faire tout de suite. D'accord. Donc là, on va se bastonner au premier tour pour ces ingrédients-là. D'ailleurs, je vais essayer de viser, je vais essayer de récupérer des oignons. Est-ce que j'accroche? Presque. Presque. Ah, pas loin, mais voilà. Je crois qu'on voit un petit point du bol dedans. Un petit bout. Je veux pas accrocher. On va dire que ça fonctionne. Donc je l'accroche. Donc le joueur suivant, pareil, lui, il va chercher peut-être des crevettes. Hop, il a les crevettes, c'est magnifique. On voit que tu t'es entraîné. Hein. Ah oui, j'ai la spécialité quand même. Et ensuite, le suivant va faire la même chose, sauf mettons, lui, moi aussi je veux des crevettes et je n'ai pas envie que les autres ils aillent. Et boum! Et ça dégage. Et là, il se retrouve à devoir acheter des œufs, mais il n'y en a pas. Et donc là, il se retrouve ici. Donc voilà. Donc en fait, déjà, c'est le côté assez fun du jeu. C'est pour ça qu'en fait, vous commencez le premier tour un peu assis, rapidement vous faites. Et rapidement, après, vous faites. Voilà, hop là. Donc en fait, c'est déjà le côté super rigolo du jeu, c'est qu'en fait, c'est ultra vivant. Ouais. Donc une fois qu'on a fait ça, une fois que tout le monde a lancé ses 3 jetons, on va vérifier. Donc le premier truc, la première étape, c'est de lancer. Deuxième étape, ça va être de nettoyer un petit peu la table de cuisson. Ouais. Donc on va dire, exemple, si j'avais lancé un jeton et qu'il tombe au milieu, il ne touche rien du tout, on va nettoyer les jetons qui sont inutiles. Donc en fait, on va commencer à nettoyer ces jetons-là. On les retire. Et en fait, je les retire. Et en fait, pour chaque jeton échec, je vais pouvoir avoir le droit de piocher une petite carte chili, une source, que je vais mettre de côté. En fait, pour 2 cartes chili, quand j'en aurai 2, ça me permet une sorte de joker qui va me permettre d'avoir un ingrédient pour compenser l'un des 3 qui manque. Ah, tu choisis ton ingrédient. Ça permet d'avoir un joker. Mettons que là, j'ai récupéré la viande et les oignons, s'il manque les crevettes, avec ces 2-là, je peux fabriquer mes crevettes. D'accord. Le petit aparté quand même, c'est que ces cartes-là, il y en a quelques-unes, il n'y en a pas des caisses. Ah. Et quand on va lancer plein de jetons, ça va arriver très régulièrement qu'il y ait des jetons un petit peu partout. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, mettons, si ce joueur-là avait déjà 3 jetons comme ça, lui il en a 4, mettons il y a une carte, moi j'ai mon échec, et je dois piocher une carte. Mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et ben dans la majorité des jeux, quand c'est comme ça, on pioche plus. Mais non, là la règle, c'est que le joueur qui a le plus de cartes va remettre toutes les cartes qu'il possède dans la pioche. Ouh. Et moi je vais piocher ma carte. Et boujou. Ça fait mal ça. Donc c'est bien d'en avoir, mais il faut savoir l'utiliser un petit peu parce que rapidement ça peut partir dans tous les sens. Ok. Donc voilà. Donc après on va vérifier les conditions sur le plateau. Donc en fait les premières étapes qu'on va regarder avant tout c'est ces petites zones là. C'est prioritaire. Donc ça en fait cette zone là c'est le petit jeton sauce soja. Oh, oui. En fait ça matérialise le premier joueur. D'accord. Donc s'il y a un jeton qui est ici, le joueur va récupérer le jeton premier joueur. C'est pas c'est quand même important de regarder c'est important le premier joueur est quand même important. C'est qu'en fait, comme là dans la mission, quand je joue à 4, il n'y a que 3 menus. Quand tu en fais une, tu repioches pas une voilà, non. D'accord. On les repioche qu'à la fin du tour. Ouais. Donc en fait, quand tout le monde a joué. Ce qui fait que quand on joue à 4 et qu'on a suffisamment d'ingrédients, ça peut être important déjà d'être premier joueur, enfin du moins d'éviter d'être dernier joueur, pour se faire un petit peu avoir. Et également, quand on va lancer les jetons, forcément, le premier joueur, c'est lui qui commence, le dernier joueur, si c'est lui qui permet de shooter, etc. Donc en fait, le jeton premier joueur a quand même peut-être une petite importance. Ouais. Ici, on a celui-là qui va toucher cette zone-là, va pouvoir relancer un 4e jeton gratuitement, une fois que tout le monde a joué. Ouais, ça permet un petit peu de re-shooter. Et là, on va pouvoir acheter un ingrédient de son choix, dans la pioche, enfin de son choix, on va piocher une carte ingrédient. Et là, on va pouvoir récupérer une carte, un contrat menu,
qu'on va mettre face cachée qui est que pour nous. Ah, voilà. Que les copains ne pourront peuvent pas voir, utiliser, etc. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, donc ça pareil, on enlève. Et on va vérifier les conditions là-dessus. Donc en fait, on va retourner les jetons. Et en fait, on va voir que là, la valeur des jetons a une importance. C'est que là, une fois qu'on a nettoyé, les 2 étapes qui restent derrière, ça va être d'acheter et vendre des ingrédients pour justement fabriquer nos recettes. Donc là, le premier cas de figure, bah, des œufs c'est bien, mais il n'y a pas de carte. Ouais. Bah, le joueur vert, entre guillemets, bah, tant pis pour lui. T'as rien. Boujou. Et donc après, bah, il reste les oignons. Bah, là, je suis tout seul. Ouais. Donc, bah, le coût des oignons, c'est la valeur de mon jeton. Donc là, j'ai 500. Donc si je veux acheter la carte oignon, je prends la carte oignon et je dépense 500 yens, on est au Japon quand même, 500 yens que je redonne à la banque et je récupère mon jeton. Donc voilà. Okay. Donc ça, c'est la base du jeu. Ce qui se passe, c'est qu'il va falloir vendre aussi, parce qu'en fait, c'est bien, on commence avec un peu de sous, mais rapidement, on n'a plus assez de sous pour acheter tous les ingrédients. Donc ce qui se passe, je vais tricher un petit coup de figure, mettons, je suis là, mettons le joueur rouge est ici. Ouais. Avant d'acheter les ingrédients, la troisième étape, en fait, qui est un petit peu en avant, c'est la vente. C'est qu'en fait, si on a des ingrédients qu'on n'a plus besoin parce qu'ils ne rentrent pas forcément dans les contrats des repas, enfin des contrats, ouais, des repas, des menus, on va pouvoir les vendre. Et en fait, pour les vendre, bah, tout simplement, ça va être le coût de la totalité des jetons qui sont dessus. Donc même s'il y avait un joueur, mettons, qui est là-dessus, qui a mis 500 et 500, là, je peux vendre, même si moi je suis bleu, je suis pas dessus, je peux quand même vendre mes oignons et je les vendrai la totalité. Pour 1000 ? Pour 1000. Donc en fait, je redonne ma carte, je la défausse et je gagnerai directement. C'est très rentable de vendre des oignons. Ah voilà. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va gagner de l'argent pour racheter d'autres ingrédients. Donc la première étape, donc on lance. Deuxième étape, on nettoie un petit peu la table, on récupère les jokers. Après on révèle les jetons qui restent et la valeur. La première étape, donc ça va être de vendre. Donc si je vends mes oignons, bah voilà, il y a le coût qu'il y a dessus. Et après on achète. Et quand on achète, la valeur, donc si je veux tricher un petit peu, on va dire que là il y a un 300, il y a un 500. On va commencer toujours par la valeur la plus haute. Donc d'abord c'est le joueur vert qui va être prioritaire, comme il a une plus haute valeur. Ok. Par contre, il va la payer cher. Donc là, ces oignons, il va pouvoir l'acheter, ça va lui coûter 500 km. Hop, il récupère la carte oignon, il récupère son jeton. Mais du coup, le rouge... Et le rouge, bah, il est cool, il peut acheter pour 300 €, mais il n'y a plus rien. Il est lésé. Perdu. Donc voilà. Donc en fait, voilà, le principe du jeu n'est pas plus compliqué que ça. On lance son jeton, on essaye de récupérer ce qu'on peut, de pousser les autres. Au fur et à mesure que la partie avance, donc forcément, on va pas pouvoir, comme vous allez pouvoir là, pas tout acheter. Donc en fait, on va remettre 2 ingrédients, ainsi de suite. Et voilà, le but, ça va être de prendre ce qui m'intéresse, virer les autres. Et dans vos jetons, voilà, vous avez 6 jetons qui sont de 100 à 600. Grosso modo, bah, les 100, 200, 300, c'est plutôt pour essayer d'acheter pas cher. Et les valeurs, c'est plutôt pour les vendre. Et forcément, quand moi je vais chercher à vendre, et puis qu'en plus derrière, les joueurs sont dessus, mais pour les acheter, ça va changer un peu le cours. Et je peux couper l'herbe sous le pied de mes adversaires, etc. Donc c'est là-dessus le petit côté fun du truc. Donc ça marche tout seul. Honnêtement, comment dire, voilà, c'est le genre de jeu qui sort un peu des sentiers battus. On teste au démarrage, genre un petit peu, allez, vas-y, on teste, allez. Et puis ainsi de suite, on se prend dessus, on se prend le machin. Ah mais non, non, mais moi j'ai besoin de mes brocolis. Bah non, attends, ma marquette. Ah bah zut, je t'ai loupé, ainsi de suite. Ah mais moi aussi j'en ai besoin, il y en a 15 trucs et voilà. Et toi, je t'envoie sur le riz parce qu'il y en a pas. Alors hop là, ça dégage. Et ça, en fait. C'est des règles toutes simples, c'est super efficace. Au fur et à mesure, vous allez récupérer des ingrédients, les vendre, en racheter, transformer pour faire vos recettes. Ça joue vite, en 20 minutes, 20-25 minutes. Mais ce qui est fun, voilà, prévoyez une table où vous pouvez circuler, parce qu'en fin de compte, vous allez rarement finir assis sur la table. Parce que voilà, et c'est super sympa à jouer. Voilà, petit jeu qui sort des sentiers battus, si vous voulez jouer en famille, un peu apéro, voilà, ça passe, mais nickel, tout seul. Voilà, c'est clair. Il n'y a pas vraiment de défaut, voilà. Petit jeu sympa à voir dans sa ludothèque. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé petit débrief de ce jeu-là. Alors, je vais pas te cacher, c'est qu'au démarrage, quand il est sorti, je fais ok, ouais, pourquoi pas. Oui, à voir. Et j'avoue, parce que en rendu, en explication, c'est un peu juste sur une feuille de papier, se dire le principe du jeu, ouais, faut voir. Et donc, j'ai un petit peu hésité, j'ai dit, ouais, je le teste quand même. Et puis, en fin de compte, on s'éclate bien avec, quoi. Ouais, ça a l'air trop bien. C'est super fun à jouer. Et dommage, quoi, qu'il soit encore pareil par des jeux comme ça qui sont passent un peu inaperçus. Ça change totalement de mécanique de jeu. À la limite, c'est un peu, on peut pas difficilement décrire, dire je lance des jetons, voilà, c'est pas très vendeur comme ça. Mais le pratiquer, c'est super sympa. Voilà, on commence, on se met autour de la table, on commence à lancer. Puis rapidement, attends, si je veux me placer là, je veux faire ça, etc. Et puis en fait, on se lève et puis on se chambre et puis, mais non, je veux pas que t'aies tes oignons parce que moi, je veux de la place. Mais non, tu vois, voilà. Bref, ça marche tout seul, à 4, on se poile. Franchement, ça marche vraiment tout seul. Pour jouer en famille sans problème. Même en adulte, ce petit côté, mais c'est vraiment un petit coup de cœur encore, celui-là. Bon, on sait ce qu'on fait ce soir. Voilà. Il manque plus que le saké.
C'est clair. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Nous, pareil, encore une petite découverte sympathique. Donc n'hésitez pas à nous suivre hein, sur les réseaux sociaux, YouTube, vous abonner, faire des petits clics, des petits pouces et tout ça, ça partager, etc. Ça fait de la visibilité. Puis nous, ça continue à nous encourager d'aller de l'avant et d'en faire encore de plus en plus et de vous étoffer la ludothèque. Voilà. Eh ben merci pour cette découverte, Christophe. En tout merci cas. bien. Bonne journée. Enfin, bonne prochaine. Salut. Au revoir.